Salut, salut, joyeuse fête. C'est Judith, votre amie, votre coach, votre ce que vous voulez là, ou simplement Judith. Salut, salut, joyeuse fête. C'est Judith ici depuis le Canada qui est très heureuse de pouvoir connecter avec vous encore au travers de cette vidéo avant la fin de l'année. Oui, j'avais hâte de le faire parce que ça fait quand même un bail que je n'ai pas posté une nouvelle vidéo et il y a quelques-uns parmi vous qui n'ont peut-être pas eu le temps de regarder la vidéo. Je vous dis merci pour les encouragements. Oui, j'ai eu un éditeur et le livre You're Richer Than You Think sera publié au premier trimestre 2020. Mais je voulais prendre ce temps pour m'arrêter et dire merci parce que 2019 est terminé dans quelques jours, on pourrait même dire quelques heures. Et 2019 a été une grosse année pour moi. Une grosse année pour moi à cause de vous, parce qu'il y en a parmi vous qui ils ont commandé les livres. Merci beaucoup. Il y en a qui ont envoyé des commentaires pour dire oh, bon courage, lâche pas. Il y en a qui ont écrit pour dire Judith, nous pensons que tes cours en ligne, on pourrait les optimiser en faisant ci ou ça. Cette interactivité entre moi et vous m'est précieuse. C'est parce que vous me faites des commentaires, c'est parce que vous vous encouragez que je peux continuer. Alors oui, c'était important pour moi de m'arrêter pour dire merci sincèrement, merci pour l'année 2019. Et comme je disais, dans quelques heures, nous allons entrer dans une nouvelle année, mais c'est aussi comme une nouvelle décennie. Il est souvent sage. Je crois que beaucoup de gens le font là, mais est-ce que je peux confirmer que tout le monde ne le fait pas? Sûr. Mais il est souvent sage de s'arrêter puis de regarder, de compter, de réaliser ce que l'on a déjà accompli, non pas pour demeurer dans ce passé, mais pour mieux avancer, réaliser plus. C'est important de compter, d'être reconnaissant, mais c'est important aussi de planifier par rapport à l'avenir. Alors, au travers de cette vidéo, je veux simplement, comme avec vous, donner l'exemple en faisant un petit tour de 2019. 2019 a été une grosse année pour moi. Il y a plus de livres qui ont été écrits. J'ai participé à certains concours littéraires. J'ai pas gagné, mais j'ai participé. C'est un début. Vous voyez, on ne va pas toujours comme juste compter les victoires, mais le simple fait de participer, pour moi, je grandis en tant qu'auteur. J'apprends comment ça fonctionne, comment le milieu, ça marche. Et à force comme de s'inscrire pour un concours, on travaille et ainsi on s'améliore. Fait qu'il y a des livres qui ont été écrits, il y a de nouveaux cours qui ont été développés, il y a des nouveaux trucs. On peut dire qu'en termes de réalisation ou de choses qui ont été faites, 2019 a été une grosse année pour moi. Et comme je disais, c'est aussi grâce à vos encouragements. Merci. Par contre, pour réussir à réaliser ces choses, j'ai pas mal tiré sur ma santé. Fait que côté santé, c'est pas super joli quand je regarde un peu en arrière. En 2019, j'ai été diagnostiquée prédiabétique, mais aussi hypertendue. C'est comme des maladies chroniques. Je fais partie dans mon CLS, c'est des malades chroniques. Vous imaginez, je n'ai même pas 40 ans. Et j'avoue que moi, ce diagnostic-là m'a comme shaké un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis une jeune fille. Comment je peux avoir ces maladies de vie? Je m'excuse. Là, je n'insulte personne, mais en général, si des maladies que les gens ont à un âge un peu plus avancé. Fait que en regardant avec mon médecin, j'ai des niveaux ultra extra élevés de stress. C'est exactement pour cela que quand je me suis arrêtée, comme pour moi c'est important de s'arrêter pour planifier pour la nouvelle année, je me suis dit ça ne sert à rien de mettre ma santé en jeopardy parce que je veux réaliser de grosses, de grandes choses. À quoi ça sert que j'écrive 20 livres si l'année suivante je ne suis plus là? Hey, j'ai mes filles là. Il y a beaucoup de choses que j'ai encore à voir et que j'ai envie de faire, beaucoup de voyages que j'aimerais faire.
Alors pour 2020, pour moi, je vais prendre 12 mois pour travailler, pour réduire, pourquoi pas complètement éliminer le stress de ma vie. Ça peut paraître comme, je suis audacieuse, mais je vais oser là, je vais oser parce qu'il y a des choses qui ont fait en sorte que ce niveau de stress, ce niveau très 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 élevé de cortisol et entraîne en cascade les autres maladies chroniques dont j'ai parlé. Il y a des choses qui ont été faites ou pas faites. Il est donc temps de s'arrêter et de prendre le temps de voir qu'est-ce qui a contribué, qu'est-ce que je peux faire. C'est pourquoi en 2020, je vais me donner 12 mois. C'est plus en anglais parce que j'ai déjà des gens, le monde anglophone qui ont embarqué. C'est One Year No Stress. Pendant les 12 prochains mois, je vais avoir posé des actions intentionnelles pour réduire mon niveau de stress. Je vais le mesurer au début du mois, puis poser des activités et mesurer l'impact de ces activités sur mon niveau de stress. Et ben, chaque mois, je vais focuser moi et les autres parce que je ne suis pas seule dans ce challenge. On va comme choisir une activité. Par exemple, ok, si je dis en janvier, je commence avec le sommeil. Comment ça se passe avec, je dors combien d'heures? Est-ce que mon sommeil, il est paisible? Est-ce que je dors sans me réveiller? Quelles sont les activités que je vais poser pour améliorer la qualité de mon sommeil? On dit que l'activité physique, c'est bien pour le sport. Est-ce que j'en fais? Quel type je fais? Qu'est-ce que je fais? On dit que le rire. Vous voyez un peu où je veux aller. Mais 2020, c'est ça pour moi. C'est ça le gros objectif sur lequel je veux travailler. Être une personne moins stressée, en meilleure santé et plus heureuse. Fait que si ça t'intéresse d'embarquer avec moi dans ce challenge pour 2020, tu sais comment me contacter. Tu peux juste réagir en bas de cette vidéo et dire ouais, je veux joindre pour que je t'envoie tous les détails. Comment ça va se passer chaque semaine, le lien des appels pour voir comment on mesure les outils qu'on utilise pour mesurer le stress, les activités de la semaine. Juste contact et puis on va t'inscrire. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Puis je crois que en le faisant en groupe, c'est beaucoup plus fun. Puis on s'encourage. Quand tu veux lâcher, là, et que tu te dis, bah, c'est fou, cette affaire, ça ne fonctionne pas, je fais le sport, puis mon niveau de stress ne diminue pas. Dans ces appels, on peut connecter, tu peux voir comment ça se passe avec les autres. Moi, je crois vraiment que euh, tout seul, on peut courir très vite, mais en groupe, on est sûr d'arriver parce qu'on va se serrer les coudes puis on lâche personne. On lâche personne. Fait que c'était ça. Ça, ce sont mes objectifs 2020 à moi. Toi, est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Oui. C'est pas comme si je vais me coucher là et que je vais passer le temps à dormir. Non, c'est un objectif sur lequel il faudra travailler. Je pense que si tu ne te fixes pas des objectifs, ben, il n'y aura pas beaucoup de changements. Tu veux des nouveautés, tu veux que des choses changent, tu veux réaliser des choses, fixe-toi des objectifs et pose des actions. Alors pour 2020, qu'est-ce que toi tu as envie de voir arriver dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Planifie et pose des actions. J'avais déjà fait une autre vidéo, je vais peut-être la rajouter ci-dessous, mais c'est important de se fixer des objectifs et de travailler pour les accomplir parce que les choses n'arrivent pas comme ça tout seul. On reste, on ferme les yeux, puis on pense et puis ça se réalise. Et si tu as envie comme de discuter, d'échanger à propos de tes objectifs, tu es bienvenue. J'aime ça, vous le savez déjà. J'aime ça aider. Et si j'ai une fiche pratique, si j'ai un outil, si j'ai un livre, je ne manquerai pas de partager avec toi. L'idée pour moi, c'est que après tout, en 2020, tu puisses sortir le meilleur de toi parce que tu es une personne douée de tellement de potentiel. Tu es une personne exceptionnelle. Il ne faudrait pas laisser ce super talent, cette belle personne, cette chanteuse, cet écrivain, comme rester à l'intérieur. Pourquoi 2020 ne serait pas l'occasion de faire sortir ces choses-là que tu as en toi? En tout cas, moi, avec tout ce que je sais, tout ce que j'apprends, je veux aider à faire sortir le meilleur de toi.
Alors, une fois de plus, merci beaucoup pour ton support, pour ton soutien. Merci d'être là pour moi. Tu as été pour moi, tu as été là pour moi en 2019 et je te remercie en avance parce que tu seras là pour moi en 2020. Pour ma part, je serai toujours là, disponible, à l'écoute. Et je te souhaite une année remplie de bonheur, de prospérité, une bonne santé par-dessus tout. Une prospérité dans toutes tes entreprises en 2020. Sois richement béni par le Très-Haut. Bye. Bonne année.